avec Bakomba Katik Diong, Donatien, le prof Bakomba. Alors, il est mort, je crois, il y a presque 1 an maintenant. Plus d'1 an, c'était en Oui, on octobre. aurait Plus d'1 an déjà? c'est depuis d'1 Déjà? an. Waouh! Ouais. oui, c'est depuis longtemps on voulait vraiment Ah, ça doit être organiser excepté. quelque chose et rendre hommage à ces grands hommes. Moi, je l'appelle toujours cette grande voix, cette grande, Mmh. grosse voix. Ce monsieur qui Personnage. était un monsieur très simple, proche c'est vraiment un homme qui était proche du peuple, hein, même quand il était DG, parce qu'il a été mon DG. Mmh. Et qu'il est mort, dans des circonstances, que nous savons, on n'a pas pu tous l'enterrer dignement, même faire Mmh. vraiment un hommage qu'il fallait. Alors, nous remercions vraiment Pascal parce que c'est elle qui a eu Mmh. l'idée et qu'elle a insisté pour que nous fassions quelque chose malgré Corona. Parce que si on attend Covid, on ne fera rien. Raison pour laquelle on s'est dit, ben, on fait on se retrouve c'est comme si on était autour du feu, Avec Microwave qui est là. Je sais pas hein, comment il s'appelle le nouveau là. imaginons, avec le vent qui souffle. On essaye de faire comme si on faisait notre veillée ou c'est pas moi, autour du feu, une sorte de veillée, une sorte de veillée à notre manière, et de Ouais. parler Mmh. de Bakumba Katik Diong avec des témoignages, des souvenirs, pourquoi pas on aurait voulu le faire très bien. Malheureusement, Mmh. la technique ne nous permet pas de l'organiser. Alors, nous nous sommes dit: «Ben, on le fait». On fait quelque chose, mais avec l'idée vraiment que d'organiser, dans les jours à venir et pour pas plus loin, quelque chose, j'aime toujours dire, je le disais toujours: «Toi, l'horloge du Sud, c'est ton endroit». Bon, je sais pas, dans un endroit qui lui était habituel à Bruxelles, comme l'horloge du Sud, comme un Ouais. autre Mmh mh. endroit peut-être, et là, on peut projeter des images et tout et tout. Donc voilà, merci d'être là, merci Americo. Merci, j'ai vu que Barry Baroud était là, hein? Vieux Il est Barly. Je sais pas parti. s'il est reparti. Oui, oui, il était là. Il est reparti. Il était là, j'ai vu Barly, j'ai vu Kija, Pascal, Oui, ils Shala, sont oncle là. Kinch, merci parce que grâce à oncle Kinch et Radio Public, il a pu nous créer ce lien, cet espace virtuel pour pouvoir échanger. Voilà, en attendant que Odile en plus nous rejoindre, souffrez que je puisse souffrir avec nous, avec vous. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment prévu que tel va parler à tel moment, tel va parler à tel moment. On a juste prévu qu'il y a des gens, des personnes qui prendront la parole à un moment donné. Il y a par exemple Ken Ndiaye qui va se joindre à nous après, mais qui avait accepté de dire un mot par rapport à son Bakomba, à lui. Chacun a son Bakomba, n'est-ce pas? Katik Diong. Témoignage à faire. Comme ça, on peut commencer d'abord par, premier temps, parler de lui. C'est Bakomba. Qui est Bakomba pour chacun de nous? Qui est Bakomba? C'est qui mon Bakomba à moi, notre Bakomba à nous? Voilà. Je n'ai pas encore utilisé ces liens. Je ne sais pas comment on fait pour montrer la main, mais nous ne sommes pas nombreux. Non. Je sais que nous sommes en direct. Peut-être il y a sur Facebook des gens qui nous suivent, qui peuvent réagir Tout en haut. et qui Ouais. liker. Levez Oncle la main, Kin, c'est en haut à droite. Voilà. là, hein? En haut. OK. Voilà, vous levez la main à droite. Mais il y a quand même, on sait que nous sommes, grâce à Radio Publique, il y a moyen de nous suivre sur Facebook et de liker là en bas, liker, pourquoi pas. Hein, juste dire j'aime, c'est déjà beaucoup. Ah, Commenter s'il le faut. excusez-moi, Ah, il y a seconde. quelqu'un qui appelle, c'est bien. Liker, appeler, non, pas appeler on peut, non. Ah, Juste liker et attendez, attendez. commenter, c'est déjà beaucoup et peut-être, profiter de l'occasion pour s'abonner sur Radio Public. J'ai fait la pub là. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par le premier temps, les temps de qui est Bakomba pour chacun de nous. Vous avez elle est là, hé, hé. Je suis arrivée, je ne sais pas comment, mais je suis arrivée. Bravo. Bravo. Odile, tu es là? Oui, finalement, tu as vu ça? Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein? Comment moi c'est bien alors. Bravo. Eh bien, voilà, tu es là, tu es là.
chouette, chouette, chouette. OK, génial. Bonjour Odile. Odile Wanouke, c'est en fait, c'est l'élève, c'est l'étudiante même de Bakom Pratique. On va te passer la parole après, mais comme on avait déjà commencé sans toi, souffre que nous puissions continuer. Donc, on était juste en train de parler d'essayer un peu de contextualiser le pourquoi, donc le cadre, pourquoi nous sommes là. Et pour le premier point, j'ai proposé, j'espère que tu seras d'accord avec moi, que nous puissions juste parler de l'homme, l'artiste, le Bakomba, je ne veux pas dire. Il y en a qui vont parler de lui en tant qu'homme, en tant que monsieur, en tant qu'artiste, en tant que DG, en tant que professeur, en tant que metteur en scène, en tant que comédien, en tant qu'ami, en tant que voisin. J'ai fait allusion à quelqu'un. Voilà. Et donc, à nous, la parole. Vous avez la main à droite, hein, vous levez, mais on n'est pas nombreux. On peut toujours prendre la parole. Voilà, à vous. Moi, je vais te dire, je parlerai après. J'ai aussi mon Bakomba, moi. Et on pourra, donc, après la première partie de qui est notre Bakomba, on peut écouter un texte ou dire, moi j'ai acheté de la chair au trône. Hier, j'ai commandé ça, je n'en avais pas. Je l'ai commandé chez Fnac juste pour aujourd'hui. Et j'ai prévu peut-être, je croyais que Ladi on allait lire ensemble un extrait, mais n'empêche, je lirai quand même quelque chose si vous me permettez, quoi. Mais ça, ce sera après. Pour le moment, à vous, à nous, à qui? Voilà. Voilà. J'essaye la petite main en même temps. On voit ma petite main? Je sais pas comment ça se passe, voilà. Oui, oui, oui. Allez, Pascal, à toi. Ben, comme l'a dit, hein, Katik, tu parlais de son livre sur les traditions, mais c'était un livre vivant lui aussi par rapport aux traditions, par rapport à l'Afrique, à son histoire politique, aussi bien culturelle que politique. Hein. Il était très cultivé, il connaissait beaucoup de choses, très intéressant, passionné, comme tu l'as dit aussi, et toujours prêt à donner des conseils. C'est vrai que pour l'art, il était prêt à tout. Hein. Tu parlais d'un projet que tu n'avais pas pu faire avec lui, faute de subsides. Ben voilà, j'ai eu aussi la même chose. C'est vrai qu'au théâtre, c'est pas facile. Et ben malgré ça, il s'investissait dans tous les projets. Il était généreux. Il cuisinait très bien aussi. Passionné de cuisine aussi, de musique. Oui, oui, un homme entier. Un ami aussi, hein, sur qui on peut compter. Ouais. Malheureusement, c'est vrai que moi, j'étais fort étonnée quand j'ai appris son décès parce que ça faisait un petit moment que j'avais plus de nouvelles. Je l'avais rencontré une fois dans le bus là, quand il m'avait dit qu'il repartait au Congo et je ne savais pas s'il était entre le Congo et la Belgique. Je dirais oui, c'est ça. Hein, un conteur, Katik. Il est venu dire des contes dans mon école, etc. Comme tu parlais d'une voix, une voix, un conteur. Ouais. Voilà. J'ai déjà enlevé ma main. Merci beaucoup, Pascal. En fait, en écoutant Pascal, je me dis, waouh, elle parle là d'un homme. En fait, elle a tout abordé, quoi. Elle a parlé des Bakomba comme manger. C'est un artiste, un monsieur qui était, il était d'une ouverture, je ne sais pas moi, quoi. Il était là, il était passionné, voilà. Mais surtout que tu ajoutes un aspect bon cuisinier. Waouh, ça c'est vrai. Il vous arrivez chez lui, il vous demande toujours, vous allez manger. Il vous force même à manger. Bien. Alors, je ne vais pas faire trop de commentaires, sinon je risque de... Alors, je vois que Mirko a... Voilà, j'ai remis le micro. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais j'habite Boisfort, Watermal, Boisfort. Et Bakomba habitait à Watermal, enfin du côté Idriss et Lan. Il passait presque tous les jours devant chez moi. Et moi, j'ai l'habitude, c'est un peu bizarre dans ma rue, la rue de l'Espace Delvaux, pour ceux qui connaissent. Je suis au coin suivant. Et j'ai une petite cour, comme on dit à Kinshasa.
Et je suis tout le temps, dès qu'il fait beau, je suis dans la cour avec ma guitare ou avec mon ordinateur, que je travaille là. Donc, Bakomba était un habitué et il venait prendre le café régulièrement à la maison. Ah, c'était toujours ah, les grands maîtres, etc. Je dis, c'est toi le grand maître, c'est toi le grand maître. Et il allait à Dries-Elan, son quartier, il rentrait chez lui. Mais ce qui est surtout formidable, c'est que je le connais depuis longtemps et je l'ai appelé plusieurs fois pour des petits rôles dans des films ou l'autre. Vous savez qu'il a, j'ai tout en vidéo sur un autre écran. Là, j'essaye de le mettre en route et de le transférer, mais c'est d'une complexité. Je vais quand même essayer avant la fin de la session ici de vous envoyer quelques images de Bakomba d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est occupé à essayer de te charger. Je l'ai interpellé et il joue un petit rôle dans un clip de Mansata Sora, une chanteuse sénégalaise qu'on a tourné ici. Donc il est venu pendant 3 jours, on a tourné, il était formidable. Il jouait un régisseur manutentionnaire de l'espace d'Elvaux et la chanteuse qui arrive en retard, il l'accueillait et tout. C'était très, très, très sympa. C'était le papa et le thème de ce clip qui n'est pas sorti, qui n'est pas encore sorti. C'est la chanteuse qui pense au vieux, c'est une Sénégalaise, hein, mais qui pense au vieux, à l'ancêtre. Et bon, et lui en même temps est un ancêtre, donc il y a de l'émotion. Et puis j'étais avec lui, je l'ai aussi, un extrait du film de Baloufou, où avec Kabongo, je suis à Kabongo, moi je suis en flic, et Kabongo, est-ce qu'il est en flic ou je ne sais plus? Et il y a Bakomba dans ce film aussi, on joue tous les trois. Donc c'est très, très dur pour moi parce que c'est mon ami Dieudonné qui est avec moi. Et aussi, vous connaissez très bien euh, ah, le présentateur de Couleur Café qui est rentré à Kinshasa maintenant, un Congolais. Oh, merde, le nom va revenir dans 5 minutes. Eh bien, on est à trois en flic, trois personnages amis de Bakomba. Sur ce tournage, on a bien, bien travaillé. C'est moi qui suis le flic, le méchant flic dans le film de Baloufou, qui secoue Bakomba, enfin qui secoue, qui l'interpelle, mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites, etc. Et il était génial, on a de nouveau passé des bons moments. Et puis, je l'ai aussi demandé à un moment, on travaillait sur des formations vidéo pour des jeunes qui sont au chômage et sans boulot. Et moi, j'étais un animateur vidéo, et donc j'ai dit à Bakomba, écoute, ce serait bien que tu viennes faire un conférencier sur un sujet qui t'intéresse. Je sais déjà lesquels, vous le savez aussi sans doute, et tu pourrais parler pendant 5 minutes d'un personnage congolais important. Et donc, évidemment, il est venu, et j'ai dit, mais attention, tu dois travailler avec des musiciens. Il y a 2 musiciens, un roumain et un belge. Et donc, cette séquence existe aussi, elle n'est pas diffusée, on le mettra peut-être un jour sur les ondes. Et il est formidable, évidemment, il a un emballement sur le Lumumba. Et vous savez, quand on tourne une formation en particulier avec des jeunes, il faut répéter plusieurs fois. Il était extraordinaire, les jeunes adoraient. Et même des jeunes un peu de toute origine ne connaissaient pas Lumumba, pour le citer. Donc, Bakomba les motivait à qui était, ce qui représentait sa force et autres. Et puis, une autre fois, j'ai les Européens, parce qu'il y a un réseau d'Européens de pacifistes européens, donc des gens antinucléaires et compagnie, qui se battent contre l'arme, contre la militarisation de la vie et tout, et qui venaient en visite en Belgique, et c'est toujours moi qu'on interpelle. Est-ce que tu n'as pas quelque chose de symbolique, quelqu'un de symbolique ou quelqu'un qui pourrait nous amener à un endroit symbolique? Je dis, ah, attendez. Bon, je téléphone à Bakomba. Bakomba, ben, évidemment, toujours volontaire. Donc, il est venu guider une vingtaine d'Européens. Je vais peut-être vous envoyer la photo d'ailleurs à un moment ou l'autre, je vous l'enverrai je peux l'échanger. Et ces Européens ont été vraiment, c'était en français et il y avait un traducteur en anglais, puisqu'il y avait des gens de tous les pays d'Europe et même plus loin. Et donc Bakomba nous a amenés à l'espace Lumumba, à Port de Namur, dans la statue. Et puis, je lui avais dit, écoute, va faire un tour aussi à la sculpture de Freddy Simba et dis ce que ça évoque avec la sculpture qui est fabriquée avec des douilles, hein, auxquelles j'avais contribué à installer, que vous connaissez sans doute. Donc, il était formidable. Donc, ce sont tous ces souvenirs et qu'on menait aussi ici, en bas de chez moi, là, en prenant le café. Et on avait, pour terminer, j'avais un dernier projet avec lui et on avait répété, travaillé. Il devait faire la voix. Je termine un film sur Paul Bonga Bonga, qui est le premier joueur de football congolais venu en Belgique
en 1957 avec, avec Mukuna. Ils sont venus, c'est les deux, Paul Bonga Bonga était au Standard de Liège et Mukuna était à Gand, ou à la Gantoise. Et Bonga Bonga est devenu une star, une star, une star. Et donc, j'ai fait rencontrer Bonga et Bakomba, et c'était coup de foudre. Et mais la voix, la belle voix de Bakomba, alors je lui ai fait des tests. On n'a pas enregistré malheureusement, parce que on allait le faire incessamment. C'est enregistrer l'histoire de Bonga. Et donc, quand il parle avec sa voix grave et tout, moi, je pleurais parce que c'est vraiment la voix qu'il fallait. Donc, mon problème, ça va être de trouver à un moment une voix qui ressemble, qui a cette voix grave et cette gravité émotionnelle que Bakomba avait. Et c'est un film qui doit encore se faire, mais on a des problèmes d'archives parce que, vous savez, vous êtes d'origine congolais ou autre, ou proche en tout cas, mais il y a un gros problème, c'est que les archives, tout ce qui a été filmé au Congo dans le passé, appartient à des maisons de production, à des réalisateurs, à toutes sortes de gens. Et donc, quand je voulais acheter des archives que Bakomba aurait commenté, ça coûte très cher pour un très peu de temps. Donc, il y a une sorte de... Attention, le droit d'auteur existe dans le monde entier, et c'est aussi vrai en Belgique, partout. Si on a filmé... Moi, j'ai photographié Hergé, on me dit, mais tu ne peux pas les donner. Je dis, ben, pourquoi je ne peux pas les donner? Parce qu'il y a des règles, et ça se vend cher. Je dis, oui, mais le patrimoine, donc pour les Congolais, les images d'époque, c'était très important. Et donc, je suis actuellement... Et donc, Bakomba me soutenait dans ma lutte pour récupérer le patrimoine non matériel, le patrimoine, je dirais, sportif, culturel congolais, pour pouvoir l'utiliser dans un film hommage. Donc ça, c'est en stand-by, et c'est ça qu'on a discuté à la toute dernière réunion, c'est qu'il allait venir avec moi à la SABAM, à la SACD, et pour défendre l'idée que ces images congolaises appartiennent aux Congolais. Donc voilà, je devrais trouver d'autres solutions, mais Bakomba était l'ange de ce projet. Et si je parviens à faire ce film un jour, le film sera en hommage à Bakomba. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mirko. En écoutant Mirko, en suivant Mirko, mais je me dis, mais alors il faut qu'on commence à chercher quelle est la voix qui peut remplacer Bakomba. Oncle King, tu peux le faire. On va organiser un atelier où on va à la recherche d'une voix, la voix de Bakomba, pour jouer Bakomba. Oui, oui. Ok, mais j'ai quand même retenu quelque chose, deux formats de mots, hein, sortis de ce que Mirko a dit que Bakomba était. C'était vraiment un volontaire, et ça, c'est vrai. Un vrai volontaire. Parfois, moi, parfois, tu as honte, tu dis: «Mais comment il peut? Il accepte». Il était disponible quand il fallait, parce qu'il voulait. Ce sont les 2 mots, hein, que j'ai que Mirko a dit: volontaire, disponible. Évidemment, il y a eu encore d'autres dans ton témoignage, en tout cas, les 2 mots-là, j'ai dit effectivement, parce que nous tous, nous l'avons vécu. Moi-même, c'était un homme très disponible. Moi-même, j'ai eu à faire appel à lui parce qu'on cherchait juste pour faire figuration dans un film, quoi. Mais avec honte, c'était mon DG. Le jour où j'ai terminé mes études, c'est Bakomba qui m'a fait collation des grades. J'ai des photos d'ailleurs, si on peut faire une exposition, les Bakomba qui me félicite, et la petite Wanou qui est à côté de moi parce qu'elle était encore étudiante, ma petite sœur. Merci vraiment, Mirko. Et quand j'ai dit, vous savez, à un moment donné, j'ai dit, il y a des voisins de Bakomba parmi nous, évidemment, c'est Mirko. Parce que chaque fois, quand j'allais chez lui, tu arrives chez Bakomba, il doit te parler de Mirko, de son voisin. Et il parlait, il te dira du café. On va partager le café, on a Oui, été. oui. Et te dire Voilà, quand même aussi, tu ça vois, c'est vraiment ça. je me suis toujours fait l'honneur, entre guillemets, il a toujours été rétribué, parce que beaucoup de gens me disaient, Mirko, mais toi, tu as un ami congolais, là, hein, qui pourrait venir jouer. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce que vous lui proposez? Et donc, Mhm, bon, parce qu'il avait une difficulté. Et je me souviens toujours que j'ai négocié pour lui avec plusieurs productions qui étaient prêtes à le prendre, tu sais, bénévolement. Moi, je me suis dit non, pas mhm, bénévolement. mhm, Bon, alors, il n'était pas déclaré, mais il était certainement hautement défrayé. Et alors, dernière chose, tu vois, mhm. notamment avec la télévision française TV5, un jour, il me charge de faire un film sur Bruxelles. Je dis oui, donc je remplis, et en tête, je mets euh,
Matongué. Et je dis, ah, mais ça c'est bien, ce serait bien de faire un sujet. Non, 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 on dit, on va sur un personnage qui connaît bien Matongué et vous le suivez et vous faites ce qu'il veut, ce que lui dit. Donc il a amené chez un coiffeur, il l'a amené dans un café, il a amené rencontrer des gens. Donc on a fait une séquence qui est sur TV5 Monde. Je ne sais pas trop comment on y va, mais elle existe. Donc je vais tâcher Ah, de recueillir les éléments vidéo, en tout cas les contacts, mais ce serait bien, et personne ne nous reprochera, je suppose, d'aller faire quelques montages, si un jour ça peut se faire, avec des extraits de quelques minutes de ceci, de cela. Il y a hum, du bas combat très ah, vivant, là. Ça va? merci beaucoup, Mirko. Collaborer. Alors, Odile, tu es là, je te passe un peu la parole. On est à deux, non? Je ne vais pas monopoliser. Alors, je passe un peu la parole à Odile parce que c'était prévu qu'on fasse MC nous deux. Hein, maman? Allez, à toi. Qu'est-ce que tu peux. Voilà, je te passe Odile Wanouk qui est depuis Paris, quoi. Volume, son, micro. Tu dois mettre ton micro. Mon micro est ouvert maintenant. Oui. Oui. Voilà, ok. En tout cas, ben, bonsoir, bonsoir tout le monde. Désolé, hein, la technologie et moi, ça fait 4. Donc, Bakomba, moi, je l'ai connu en tant que prof, directeur d'Elina. Moi, j'arrivais fraîchement de ma biologie, biochimie, parce qu'en fait, j'ai fait des humanités de biologie et chimie. Dernier, vraiment le dernier jour, c'était la fête des Lina, le 1er décembre, si je me rappelle encore, 1er décembre et tout ça. Il fallait fêter Lina et tout ça. Et bah, on voit comme arrive. La première chose en fait, qui vous fait tourner la tête, c'est la voix de Bakomba. Quand il parle, vous pouvez pas ne pas tourner. Parce que vous savez pas si c'est un blanc qui parle, ou si c'est un noir, ou si c'est vraiment, ça me fait retourner, quoi. Donc, avec un bon français, tu dis, waouh. Donc, et tout de suite, on sait que bon, bah, c'est quelqu'un qui vient de l'Europe et qui a vraiment l'accent européen et tout ça. Et, et c'est pareil, et j'ai commencé à discuter un petit peu avec lui parce que lui aussi pensait que je venais de l'Europe. Moi, je dis, j'ai jamais été en Europe, etc. Bon, comme c'était un directeur, donc en tant qu'étudiante, on craignait un peu et tout ça de lui parler. Mais en fait, c'est après que je me suis un petit peu familiarisée avec la personne de Bakomba en Europe, en fait. Quand je suis arrivée et que bah, j'ai cherché tous les anciens d'Elina, etc. Et dont Dada qui est vraiment ma sœur de croix, ma sœur, parce qu'on ne s'est jamais quitté, on est toujours là. Et bon, là, j'ai grossi un peu, j'ai pris un peu de poids. Donc, pour revenir à Bakumba, c'était vraiment quelqu'un qui, quand on le côtoyait, on ne pouvait pas ne pas avoir quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui partageait beaucoup et qui était passionné du théâtre, qui était passionné de ce qu'il faisait. Et ce que j'aimais à la personne, c'est que il n'y avait pas parti de chemin, ça le plaisait, il te disait, ça ne le plaisait pas, il te disait. Vraiment, c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. Et comme a dit quelqu'un au départ, je mets le prénom, celle qui a parlé en premier, c'est vrai que quand il t'invite chez lui, il te fait goûter les choses. Restaurant avec mon mari, tout ça, et puis un jour, il dit, il faut que vous veniez à la maison et tout ça, mais on vient à la maison, mais il nous a fait un repas, mais royal, quoi. Et puis, il faut manger, il faut manger, il faut manger, et c'était vraiment, vraiment succulent. Et là, je lui avais fait l'interview aussi, peut-être on aura l'occasion de passer ça. J'avais fait l'interview pour mon émission, pour je voulais vraiment qu'il me parle un petit peu d'Elina parce que je trouvais qu'on ne découvrait pas beaucoup les professeurs d'Elina. Mais la personne, vraiment, je l'ai côtoyée papa gâteux, un grand-père vraiment, je ne sais pas si on dit grand-père poule, mais en tout cas, il était là toujours avec ses petits-enfants, avec sa dernière, j'oublie comment elle s'appelle, la dernière.
merveille. Merveille par ici, merveille par là. Vraiment, on voyait que c'était vraiment, je ne peux pas sortir parce qu'il y a merveille avec les enfants et tout ça. Quelqu'un qui avait un grand cœur, en fait. Et effectivement, qui, au niveau des spectacles, il ne savait pas vraiment demander les tarifs. Hein. Parce que je me rappelle un coup, je dis, mais écoute, j'aimerais t'inviter avec mon organisation pour jouer. Alors, je ne sais pas s'il n'a pas osé demander parce que c'était moi, son étudiante, qui l'invitait, ou c'est parce que bah, quand on est passionné, des fois, on ne pense pas à se faire payer. Hein. Donc, voilà. Et bon, je passe aussi le fait qu'en tout cas, Alina, il avait la réputation d'un professeur dragueur. Donc, alors, on fouillait très, très loin. Pardon. Alors, on parlait très, très loin. Donc, moi, personnellement, comment ça s'appelle? Je ne voulais pas vraiment les côtoyer. C'était mon professeur, mon directeur et tout ça. Donc, c'était pour éviter que je ne sois pas, comme on dit chez nous, litoï, c'est-à-dire accrocher l'oreille. Donc, on craignait un peu. C'est après, quand je suis devenue déjà adulte, étudiant, comment ça s'appelle, avec ma structure, qu'on vraiment s'est côtoyé en tant que papa et fille. Donc, vraiment, là, il a vraiment joué son rôle de parce que bon, bah, les anecdotes de ça, il y en a, mais surtout quand on partait faire des Oui, je sais. spectacles, je ne sais pas si j'oublie le nom. C'est à l'ISP. Université. Oui, Unibase. Ça, donc il y a beaucoup d'aventures à raconter. Mais bon, c'est quelqu'un que je respectais beaucoup vraiment parce que je trouve que c'était un grand comédien, un grand metteur en scène, voilà. Merci. Merci beaucoup, Odile. J'ai envie de te laisser, mais Pascal, tu veux ajouter quelque chose? Je ne sais pas. Qui d'autre, hein, alors, votre Katik à vous? Nous, on s'est moqué de lui un peu. Parfois, si on veut parler de Bakomba, de ce que Bakomba fait, on dit il m'a katiqué. Ouais, Quand on était. dragué. Non, mais c'est ça, en fait, katiqué. Quand Odile parle des dragueurs, j'ai mis à côté blagueur aussi. Ouais. Il blaguait beaucoup. Moi, je me souviens, moi, j'étais étudiante mariée, jeune étudiante mariée. Donc, le fait que je me sois mariée comme étudiante, j'ai un peu freiné un peu. Tous ces profs-là qui voulaient, qui se préparaient, qui s'apprêtaient à mettre les litoïs, comme on disait chez nous, donc à draguer, ils ne pouvaient plus le faire. Bah, comme il me taquinait, il y a des jours, tu arrives au cours, tu arrives, et Alina, il se moque. Ah, ben, je vois pourquoi tu es en retard. Et il était avec Mikanza, parce que moi, j'étais plus proche de Mikanza de Bakomba, parce que moi, j'ai fait mise en scène, en fait. J'ai fait réalisation scénique et Mikanza a été chef de section d'option réalisation scénique. Bakomba était plus prof d'interprétation. Mais tous les deux, ils s'entendaient très bien. Et ils nous ont appris des langages bizarres parce que tu peux arriver, tu dis à Bakomba ou à Mikanza, il te dit Kitoga, comment tu vas? Ah, mais ça ne va pas, et c'est fini. Ça ne va pas comment? Mais ça ne va pas? Ah, tu veux dire que ça ne va pas parce que. Donc, chaque mot que tu dis, tu sors, ils prennent ça, ils interprètent ça, ils t'amènent à des. Et puis après, tu vas comprendre que c'était des jeux de mots. Ils aimaient beaucoup des jeux de mots. Ouais, c'est Bakomba, vrai. et ça, c'est vrai. Alors, tu accuses Bakomba d'être dragueur. Waouh! Eh bien, mais c'est vrai. C'est Non, vrai, mais je c'est l'accuse vrai. pas. Il était, Non, il était je dragueur, on le l'accuse pas. savait. Alors, Kisha, Carly est là, pas encore. C'était un constat. Donc, Kisha, oncle Kinch, quelqu'un d'autre, Pascal, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais moi, donc j'avais dit un peu comment on apparaissait. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce qu'on a dit, là, un peu ce qu'on a évoqué, c'est Mirko avec les projets qu'il a, qu'il voudrait faire en hommage à Katik. Toi, tu parlais aussi de la pièce de théâtre que j'avais trouvée et qu'il avait bien aimée, mais qu'on n'avait Ah oui, pas je vais jouée. maintenant témoigner là-dessus, oui, c'est vrai. C'est très chouette, c'est vrai, de pouvoir
faire aboutir certains projets qu'on avait commencé avec lui ou Oui, en son hommage aussi, c'est vrai que c'est une belle façon de rendre un hommage. effectivement, Deva Bakomba, on a été parfois, moi, à un moment donné, je me faisais petite pendant que lui, il me faisait grande, quoi. Tu t'imagines, professeur Bakomba Katik Diong, grand acteur, metteur en scène. Bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas dans la mise en scène, je ne suis pas de l'école de Bakomba. Moi, je suis de l'école Stanislavskienne, l'école de Mikanza. Bakomba, c'est le Brecht, hein? C'est le, quand il fait sa mise en scène, c'est l'acteur qui communique avec le public, mais qui reste lui-même, raison pour laquelle il est beaucoup dans les contes, hein, dans tout ce qui est épique, parce que lui, il aime bien que l'acteur masque dans le public, tu vois, masque, il aime bien dire masque dans le public pour que ta voix porte, tu regardes, tu captives par ton masque. Moi, je suis de l'école de Mikanza, mise en scène avec et la notion de quatrième mur, mais cela n'empêche que j'ai travaillé avec Bakom. Et voilà qu'ici, moi, je l'ai connu à Kinshasa comme professeur, comme DG, parce que c'est lui, collation de grades, c'est lui qui m'école, si on peut le dire comme ça. Et puis après, bon, c'est un monsieur qui, aujourd'hui, je me rends compte que c'était quand même un des bons DG de l'INA. Parce que Kabakomba était là, il y a eu beaucoup de partenariats avec Wallonie-Bruxelles, et il y a eu beaucoup de partenariats avec les Allemands qui ont fait des dons d'instruments, hein, à l'Institut national des arts avec des Allemands. C'est vraiment quelqu'un, un homme des relations et des bons rapports avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est il est l'homme du terrain, on peut le dire comme ça, parce il ne crée pas de barrières entre vous et lui, quoi. C'est difficile. Alors, j'arrive ici en Europe, je raconte ma combat. Et puis, je lui dis un jour que prof, je suis arrivée, mais je suis retournée aux études à Louvain-la-Neuve, au centre d'études théâtrales, où j'ai fait une licence en art du spectacle. Ah, il dit, mais Stella, tu sais que moi, parce que lui, il a fait toutes ses études à l'IAD, hein, lui, il est IAD. Et alors, il dit, il m'encourage et il me parle de l'IAD. Et on est resté très proches, très, très, très proches. Et il me disait toujours, tu dois me mettre en scène, tu dois me mettre en scène. Je me disais, mais prof, comment moi je vais vous mettre en scène? Je saurais. Non, tu vas me mettre. Et un jour, je passe chez lui, parce qu'il suffit qu'il te raconte, pourquoi tu ne viens plus me voir? J'ai passé régulièrement, on reste là, et il me sort un texte, Picpus. Il me dit, il faut que tu me mettes en scène avec Pascal, ou l'a dit au Pascal, quelque chose comme ça. Je vais jouer cette pièce-là. Et on a commencé le travail. Il m'a donné on a lu les textes tous les deux. Je lui ai dit, waouh, j'aime, j'aime. J'aime, pourquoi? Parce que quelque part, même si il avait, bon, dans sa démarche de mise en scène, ce n'était pas mon école, mais dans son choix de texte, c'était vraiment moi. Parce que moi, je suis toujours attirée par des textes engagés, là. C'est comme de la chair au trône. Donc, des textes engagés, des textes difficiles à affronter. Et là, il me donne un texte et je vois que là-dedans, hein, c'est un auteur congolais de Brazza, mais il y a quand même quelque chose d'engagé derrière ce texte, ces beaux textes, ces rôles, ces personnages. Et j'ai dit: «Oui, on va le faire prof, on va le faire» et on était en train on cherchait ça comme Pascal l'a dit, je crois que c'est Pascal ou je sais pas les moyens toujours et il en souffrait de ne pas pouvoir, et quand j'ai monté les caméléons avec, un groupe des d'Africains, parce que je lui disais: «Moi, mon souci, c'est d'arriver à mettre en place un répertoire africain». On crée un répertoire d'auteurs, de textes africains, d'auteurs africains, donc une dramaturgie, faire connaître la dramaturgie africaine et monter des spectacles. Moi, je peux être metteur en scène d'origine congolaise, je monte une pièce camerounaise avec des acteurs de partout et il était content. C'est ainsi que j'ai osé avec les caméléons. Malheureusement, l'acteur principal nous a abandonnés après des représentations, mais il était là et il a pris la parole et il encourage et il te présente comme sa fille et il te présente et il fait des éloges. C'est un homme, pouf, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, il est tombé malade, il m'a appelé, il m'appelle, il me dit, mais il faut que tu viennes me voir. Je lui dis, ah, prof, je passerai. Malheureusement, je m'apprêtais à passer quand il y a eu Covid, j'ai pas pu. Et puis, j'apprends comme ça son départ. C'était dur, c'est dur quand même, hein. C'est un homme, moi, j'allais régulièrement, je ne vais plus d'ailleurs
à Watermal Boisfort parce que Bakomba il n'est plus là, parce que j'allais souvent chez lui, j'ai partagé beaucoup. Son beau-frère et moi, on a étudié ensemble. Il te confie parfois des problèmes. À un moment donné, il donnait cours de religion. Il a arrêté parce qu'il paraît que la façon dont il donnait religion, ça ne correspondait pas. Et lui ne comprenait pas. Bref, on peut parler des Bakom Bakatik. Moi, personnellement, je peux parler des Bakom Bakatik Diong pendant longtemps, mais je l'appelle voix. Moi, je l'appelle la voix. C'est quelqu'un, tu ne vois, quand tu es avec lui, tu ne vois plus le DG. Tu vois la voix, l'acteur, cette voix-là. Et comme Pascal vient de le proposer, de le dire, et Mirko a parlé beaucoup des projets, il avait beaucoup de projets sur lui. Moi, personnellement, je me disais avant, quand on s'est concerté avec Pascal pour essayer d'organiser. Wow. J'ai même appelé des amis de Paris, j'ai dit, mais pourquoi on n'organiserait pas des moments où je dirais autour de contes, et monologues et poésie? Hommes comme ça, voix, j'ai parlé même de voix, la voix de Bakomba. Bakomba, c'est l'homme des grands textes, des monologues, des, des contes, où on se retrouve autour des voix, à travers contes, à travers monologues, à travers poèmes, pourquoi pas. J'ai pensé à ça, j'ai même partagé avec Pascal. Voilà, je m'arrête un peu là parce que je peux continuer. Comme ça, je passe la parole. Alors, s'il y a encore quelqu'un pour dire un petit témoignage, sinon, on peut passer à une petite lecture d'un beau texte ou un chant, quelqu'un qui a un chant. Vous connaissez les chants? Oui, Mirko, peut-être un petit élément. Ah, waouh! Et voilà, ça c'est Bakomba. Et même le look, hein, le costume, il est resté gentleman, mine de rien. Il est resté gentleman, proche des jeunes, de la jeunesse. C'était une sorte on pouvait aller se ressourcer chez lui. Et quand vous arrivez, il vous parle de quand les Afriques s'affrontent, il vous sort des livres, il vous sort Dada, des voilà. Oui. Dada, est-ce que quelqu'un sait, il y a des Bakomba, est-ce que quelqu'un a récupéré ces documents, ces textes? Moi, j'avais déposé un dossier avec beaucoup de lettres de tu évoquais Mikanza, j'avais oublié ça, mais Mikanza aussi venait beaucoup à la maison et Ah. Mobiem, hein, et Mhm. j'avais des courriers avec Mobiem régulièrement parce qu'on soutenait ses projets et autres. Et j'avais tout donné à Bakomba parce qu'il voulait faire quelque chose. Il avait un projet soit d'écriture ou de documents sur Mikanza, cette Mhm. passion que tu évoquais. Et qu'est-ce que c'est devenu tous ces documents à lui et ses écritures et ses projets, Picbus, là, tout ça, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les archives ou ça a disparu? C'était une pièce que moi j'avais trouvée et que je lui avais proposée, donc ça je l'ai, c'est de Kaya Mais, Makele. ah Par oui, rapport à d'autres papiers, tout ça, je sais que Ladi, elle a contacté son fils Doudou via Facebook, mais il n'est pas là ce soir. Mais en tout cas, son fils est sur Facebook et je suppose que lui doit savoir où ça se trouve. j'espère Moi, qu'ils n'ont rien jeté et tout ça, parce qu'il doit certainement y avoir des petites perles d'écriture et tout. Et ce serait dommage, hein, parce qu'il y a eu ça un peu avec Kabongo, beaucoup de documents ont disparu. Oui, il a même son fils. Oui, oui, Odile. Ah, pardon, j'ai coupé la parole, pardon. Non, prends. À ses enfants, parce qu'effectivement, comment ça s'appelle quand je l'ai vu dans les dernières fois que je l'ai vu, il parlait justement quand j'ai fait cette interview, il parlait des écrits. Vraiment, il avait toute une panoplie des cassettes qu'il m'avait dit, ben, il faut que tu viennes pour qu'on voie et tout ça, que tu regardes. Et vraiment, il parlait de la chronologie, il parlait même de l'INA, etc. Et il parlait de ces textes qu'il voulait publier, etc. Il faut peut-être demander à la famille qui peuvent avoir ça dans son dernier domicile, quoi. En tout cas, ça, on retient, hein. On doit demander à la famille. Effectivement, Ouais. il avait beaucoup de documents, tout ça. Moi, par exemple, mon souci que j'ai partagé avec lui, c'était toujours par rapport à Mikanza. Bon, moi, je suis metteur en scène. Je suis très, très, très méticuleuse comme metteur en scène parce que j'étais à l'école de Mikanza. Et j'ai pleuré toujours quand j'étais avec lui. J'ai dit, j'ai des plans, il faut qu'il y ait un festival Mikanza pour
pour encourager, pour congratuler les bons, pour pouvoir vraiment faire enfin, je disais des Américains, des Africains, mais des Congolais, parce qu'il y a une sorte de, on a lâché un peu par rapport à la mise en scène. Alors, le metteur en scène ça doit être un métier de rigueur, rigoureux, mais j'ai senti qu'il y avait un vide. Je disais, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser un festival Mobile Mikanza pour congratuler, si on peut dire en anglais, congratulation, vraiment encourager à mener à mener cet esprit de Mikanza et de Bakomba. C'était des gens qui étaient très, quand ils vous font travailler, ils vous fatiguent, mais ils étaient très, très méticuleux, très, très ordonnés. C'est du calcul, quoi. Et la scène, moi, je dis toujours, c'est comme si on est des ingénieurs, des techniciennes, pas seulement des techniciens de scène, mais des ingénieurs de scène où ils calculent les pas. Et, enfin, bref, j'ai partagé beaucoup avec lui et il était d'accord pour que nous puissions faire quelque chose. Et quand il est allé à Kinshasa, il est allé avec ce projet-là. Les grands problèmes que nous avons, et là, il est mort avec ça au cœur, c'est qu'il n'y a pas de répondant. Tout ce qu'il voulait faire par rapport au Congo, il a été je sais pas moi, il n'y a déjà pas d'ouverture, quoi. Il n'y avait pas d'ouverture. Oui, je pense qu'il n'a pas rencontré l'ouverture qu'il fallait, hein, vraiment à son niveau, parce que le professeur Bakomba, c'est vrai que moi, je donne ce côté humain, mais quand tu parlais avec lui, tu ne pouvais pas rester 1 heure avec Bakomba à parler café, machin. Vous partiez directement dans la littérature, dans tout ce qui est théâtre, dans tout ce qui est... Vraiment, c'était un homme de culture. Tu pouvais pas... Tu peux parler autre chose, mais tu vas toujours finir par avoir une discussion avec lui par rapport à un écrivain. C'est vrai que, quelque part, ça lui a manqué un peu. Et ça, je regrette d'avoir montre et il avait toute une panoplie. Ça, je pense qu'il faut demander à la famille. Il faut demander soit à Merveille, soit à son frère qui est artiste, percussionniste, là. Ils peuvent donner des documents parce qu'il écrivait aussi, hein, il écrivait aussi. Il m'avait montré, il écrivait aussi. Donc, on peut toujours retrouver des choses qu'il a gardées. Et effectivement, je pense que il faudra penser à faire quelque chose pour ces hommes de la culture, hein, qui ont donné des grands artistes, qui ont vraiment apporté quelque chose à la culture, à la mise en scène, aux artistes, un prix avec, je ne sais pas, il faut peut-être cogiter. Voilà. Merci, merci Odile. Dis, Kija, tu as quelque chose à dire, sinon on passe au deuxième. Kija, je sais qu'il t'apprécie beaucoup. Gaël, tu es là? J'ai vu Gaël. Gaël. Bienvenue Gaël. Gaël est là, Yep. j'ai vu. Ah, oui, elle est là, oui, Gaël Faye. Oncle Kinch, est-ce que vous avez... Ok, comme ça. Oui, oui. Ouais. Alors, voilà, on va passer au deuxième temps. Est-ce que, moi, j'ai proposé de faire une petite lecture, hein, d'écouter un peu un beau texte, des textes que Bakomba aimait, des textes que Bakomba a monté, des textes que Bakomba aurait voulu monter, des textes qui ont fait des Bakomba, tout le monde. Moi, je me souviens que j'arrive à l'INA, nos aînés parlaient de le testament du chien. C'est une pièce de théâtre d'un auteur, je crois, portugais ou l'Amérique latine, comme ça. Tout le monde, le testament du chien. J'ai cherché, j'ai voulu lire le testament du chien aujourd'hui, mais je n'ai pas trouvé, mais je vais commander cette pièce-là pour ça. Vraiment, le testament du chien. Ouais. Et puis, parce que travailler de la chair au trône, alors je l'ai acheté, mais j'ai proposé que si possible, si Pascal a le texte de Picpus, tu peux nous lire un extrait de Picpus, parce que c'est cette pièce-là qu'il aurait voulu vraiment, il aurait voulu jouer là-dedans, et il était déjà presque malade, et il y a deux On avait membres. déjà répété ensemble, hein, on avait répété. C'est une longue histoire parce que j'avais vraiment envie de jouer, donc j'ai trouvé cette pièce. J'avais commencé avec Jacques, qui avait abandonné le projet, et puis j'avais continué avec Katik, et bon, ça n'avait pas tellement été avec le metteur en scène, et cetera. Donc on avait dû arrêter après aussi par rapport au projet. Mais malheureusement, je n'ai pas
Je l'ai pas là, j'ai pas le document ici, mais je l'ai chez moi quelque part, je le trouverai donc Dis-nous un peu comme ça. Allez. mais le contexte, c'était donc un un homme qui sort, si je me souviens bien, d'un hôpital psychiatrique Ouais. et qui s'est prostitué. Et alors là, bah, il est parti dans ses discours, dans ses délires, comme tu dis, qui abordent différents sujets de société, et cetera. C'est une pièce de Kaya Makelele, très intéressante, très riche. Et oui, 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 je peux de temps en temps, intervenir? il disait des Ah, Kija, Oui, parce merci. Oui, qu'on Kija. m'avait proposé aussi de jouer cette pièce et on a été de répétition en répétition. Je crois qu'on se voyait une fois ou deux fois, je ne sais plus, mais on n'est pas arrivé au bout, encore une fois, le pauvre, parce que j'ai commencé à jouer avec la troupe Les Gâtés, je pense que c'était en 2009 ou quelque chose comme ça. Et ouais, la pièce PQ, c'est une pièce à jouer. C'est des tués par prostitution et elle tombe sur un client, entre guillemets, qui a effectivement des problèmes psy. Ouais. trouvés à la Bellone, en fait, un théâtre que j'avais trouvé à la Bellone. Une réplique ou juste une Bizarrement, tirade. non, avec ma petite mémoire. Ça va? Je vais regarder. Ouais. Et quand je lis la pièce, je dis waouh, ça c'est vraiment toi, ça délire quoi, parce que c'est le monsieur, c'est un intellectuel, mais qui a été il vient de sortir carrément d'un hôpital psychiatrique et tout. C'est vraiment c'est très beau et voilà. Alors à la place, pour souffrir que je vous lise un peu, je vais lire un peu quelque chose, hein, vous permettez comme ça, on souffle et puis on passe à autre chose. J'ai de la chair au trône, hein. Évidemment, de la chair au trône, ça, c'est les noms. On avait même fini par le surnommer de la chair au trône. J'ai tellement voulu, grâce à cause de comme j'ai aimé cette pièce, sans l'avoir lue, sans l'avoir jouée. Mais là, je l'ai achetée, j'ai commencé à la lire à la FNAC hier, retirée. Une petite tirade, une réplique qui ressemble quand même à Bakomba. Quand il donnait des rôles, il distribuait des rôles, l'acteur était presque c'est Bakomba à travers un acteur, quoi. Donc, Un il personnage. donne un rôle, par exemple, à quel garçon là, Delina Lukeba, tout ça, mais vous voyez que c'est Bakomba qui est sur scène, mais à travers Lukeba. Alors, il y a un rôle du voyageur, donc c'est un monsieur, il est voyageur, il passe devant un palais. Et là, il commence à regarder le palais curieusement, avec curiosité, et les deux gardes l'accostent, hein, le menacent. Pourquoi tu viens? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu regardes le palais? Et en lui posant des questions, il y a tout un dialogue. Et là, il répond, il dit, je vais prendre le deuxième garde qui dit ceci. En tout cas, tu n'as jamais goûté à la crosse de mon fusil à moi. Je t'assure que ce n'est pas une partie de rigolade. Je suis digne de mes aïeux, moi, raffiné dans tout art, même celui de faire mal. Je commence. Des menaces, pays pour avoir peur. En gros, on peut les diviser en deux grands groupes. Autres sont arrivés. Alors, ceux-là se prennent au sérieux, trop au sérieux. Ils croient être le centre du monde. Ça a vraiment la peur, le complexe d'infériorité dans l'un ou dans l'autre groupe. Ça m'a intéressée parce que bon, arrive et qui vient peut-être de nulle part et qui se retrouve avec des gardes qui le menacent et qui tient la tête, quoi, qui essaie un peu de le rouler, hein, enfin, en bourrique comme ça.
dit ceci, après. Et, et le premier garde lui demande, et après? Donc, voilà. Attends, il dit, oui, c'était bien fait. J'ai compris depuis qu'il ne fallait pas se faire prendre quand on chipait quelque chose. Donc, il avait volé et puis après, il avait été, on l'avait tapé. Il a fini par comprendre comment. Alors, le premier garde lui dit, et après? Il dit, après? Bah, j'ai tenté de gagner ma vie honorablement, comme on dit. Facile quand on n'y réfléchit pas. Pour jouer, sa santé l'exige. Il faut se laisser casser des œufs sous le crâne par les enfants du maître et faire la grimace pour les amuser. Et surtout, il faut préparer les meilleurs repas pour le maître et le soir, rentrer chez soi pour manger des saletés. Un jour, je me suis dit, je vais bien manger cette chose-là, mais je ne vais plus préparer les meilleurs plats pour d'autres. Alors, je suis devenue manœuvre dans une entreprise de construction. Ah, on construisait de belles maisons, de très belles villas. Le travail se faisait matin, midi et soir sous le soleil, la pluie. Le soir, quand je me retrouvais chez moi dans le bidonville, je ne pouvais m'empêcher de comparer ma boîte aux belles villas que nous construisions. Bref, c'est vraiment hein, il faut lire la pièce. Là, tu sens déjà que nous sommes dans une approche engagée. dans un, oui, je crois, la dive est dit, elle est partie. La dive est déjà partie. Réunion de travail. S'il était Elle là, avait il pourrait dire plus sur la pièce parce qu'elle est là, il a eu à travailler quand même avec Bakomba. En parler avec encore davantage. Bref, je veux juste te dire que Bakomba, Bakomba ne doit pas nous laisser comme ça insensibles. Ça doit nous pousser à nous remettre en question. De l'art du spectacle, l'art de la scène, parce que Bakomba, d'ailleurs, il dit, il y a des petits documents, je demanderai même à Pascal si tu peux mettre voilà. le présentation là, tout à Venir, fait. oui. Ouais. Il y a dans la et je suis du Congo, bien entendu. J'ai été 2 fois directeur de l'Institut national des arts à l'INA, une fois secrétaire académique. Bon, j'ai passé mon adolescence, j'ai été nommé à 29 ans comme directeur de l'INA et ça a duré jusqu'au moment où les choses ont changé au Congo et je voulais rentrer à Louvain-la-Neuve pour faire ma thèse et finalement, bon, ça n'a pas marché et finalement, en 83, j'étais en Belgique. Je rentre en congé au Musée national pour faire justement des recherches sur les couvercles, la province et nos traditions orales, parce que j'ai toujours travaillé sur les traditions orales, dans la parole, la palabre africaine et tout, qui a été publié de la Défense en 74, il y a plus de 30 ans, et qui a été publié à Paris dans la collection des 18. Et là, bon, et voilà, et ça, en 83, on m'a remis en selle donc à l'INA. Et là, bon, je n'étais même pas informé et je suis resté chez moi pendant 15 jours sans faire la remise aux prises. Puis après, on m'a envoyé les gens de la sécurité pour me passer en sur le refus pour les nominations. Et voilà. Bon, je suis allé faire la remise aux prises. Et ça a duré jusqu'en 86 où j'ai jeté l'éponge et d'attente pour avoir un bout de papier qu'on appelle ordre d'émission. Voilà. Dans le métier, en tant que conteur, mais aussi vous avez plusieurs casquettes. Ce soir, il y a l'Expo Congo, on m'a demandé de faire le compteur parce que moi, je fais des comptes. Je l'ai fait dans les écoles de Brabant-Wallon. Je le fais à Bruxelles, à Ixelles, partout ailleurs, l'école européenne à Laken. Donc, je suis un peu partout. Je fais des comptes parce que pour monter une pièce de théâtre, il faut être en groupe
Et quand les groupes ne sont pas unis, c'est même pas la peine de commencer un projet théâtral qui aboutit, qui risque d'aboutir à des résultats négatifs et je n'aime pas l'échec. Ce soir, en fait, je vais conter l'histoire de l'ancien royaume de Congo. J'accompagne les visiteurs qui viennent voir parce qu'on croit le royaume de Congo avec l'actuel Congo. On dit, mais cet ancien royaume, quand date-t-il? Mais il faut le dater. Le royaume Congo date du 7e siècle, avant même l'arrivée des Blancs, des Portugais chez nous, en 1492, quand ils ont découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et bon, c'était pas une surprise, mais nous, on les avait reçus comme des messagers de Dieu, mais ils en ont profité, les Portugais ou les autres qui ont suivi après, avec... Il est pique, hein? Il est mis des... un extrait de l'interview qu'ils avaient faite de Katik. Et c'est vrai que là, il dit beaucoup de choses qui sont intéressantes. Ouais. Il dit beaucoup de choses et évidemment, comme j'allais dire, ses recherches, et même à Louvain-la-Neuve, c'était sur la palabre. Ouais. Et si on peut parler de la palabre, moi, à Louvain-la-Neuve, j'ai fait une partie sur la palabre. Je lui ai même dit, j'ai fait mon mémoire sur la réconciliation, comment on peut la gestion des conflits, mais par le théâtre, et j'ai utilisé la palabre comme le moyen de gestion des conflits. Et c'est avec lui, il m'a aidé, il m'a dit, bon, pour dire, évidemment, pourquoi? Parce que dans la palabre, on retrouve tous les aspects, la gestuelle, tout ce qui est théâtral, quoi. Hein, il y a des chants, il y a des proverbes, des dictons, des devinettes, c'est-à-dire on gère les conflits et la parole, mais on n'utilise pas l'attaque frontale, quoi. On peut être à deux, on se parle pendant la palabre, on gère, mais tout se passe. C'est des proverbes, les détours, c'est des dictons, c'est des devinettes et il y a un dialogue, c'est très bien, il y a un dialogue. Comme on va parler le groupe de théâtre, il faut qu'il y ait un groupe de gens consentants ensemble qui acceptent d'aller ensemble dans une sorte d'aventure. Et même lorsqu'on on est conteur seul sur scène, on est confronté à plusieurs personnages. Parce on est conteur, et puis à un moment donné, on prend tel personnage, on prend tel autre, tel autre. On est un, mais plusieurs dans un, comme on peut dire. Et Bakomba, c'était vraiment son cheval de bataille, c'était ça, la voix, la parole. Il le dit, il n'y a pas de voix sans parole. Il n'y a pas de parole sans voix. Enfin, je ne sais pas. Mais c'était ça, Bakomba, j'ai trop parlé. Je ne sais pas si quelqu'un a un commentaire. Oui? Mais il est venu à mon école, il a fait des contes avec les élèves et tout. C'était toujours génial, comme c'était expressif. J'ai retrouvé un conte qui disait Le cœur d'une mère, un très beau conte. Ah, voilà, là j'ai trouvé un petit texte tout petit comme ça. Puis sur la vidéo, c'est 10 minutes parce que ben voilà, lui, il le développe, il le joue. Il comptait vraiment à merveille. Je me souviens qu'il y avait la secrétaire qui avait été même impressionnée quand elle l'avait vu rentrer. Non, non, Alors, je vois que nous sommes déjà 21h13. Les temps passent vite, hein? Les temps passent vite. Alors, on passe peut-être. Oui, oui, quelqu'un a quelque chose à dire. un texte que j'aurais voulu OK, lire. OK. En fait, c'est le texte que j'ai lu quand je l'ai rencontré. Je ne sais pas si tu étais là, Jackie, quand on a fait l'hommage à Sangor avec Écho d'Afrique. Avec Écho d'Afrique? Mmh. Moi, c'est là que j'ai rencontré, c'était un hommage à Sangor, c'était une pièce que Dieudonné Kabongo, j'ai rencontré les deux grands là, à ce moment-là, avaient écrite. Et dans la pièce, il y avait un poème de Sangor, Masque, prière au masque, que Katik m'avait aidé à dire, quoi. Il m'avait expliqué, comme il connaissait beaucoup aussi la culture, etc. Il m'avait expliqué la signification du texte.
Alors, je vais vous lire ce texte-là, voilà. C'est Prière au masque, Léopold Sédar Senghor. Masque rouge, vous, masque blanc et noir, masque aux 4 points d'où souffle l'esprit. Je vous danse. À tout sourire qui se fane, vous distillez cet air d'éternité où je respire l'air de mes pères. Tête comme de toute ride, qui avait composé ce portrait, ce visage mien, penché sur l'autel du papier blanc, à votre image, écoutez-moi. Voici que meurt l'Afrique des empires. C'est l'agonie d'une princesse pitoyable, et aussi l'Europe, à qui nous sommes liés par le nombril. Fixez vos yeux immuables sur vos enfants que l'on commande, qui donnent leur vie, comme le pauvre son dernier vêtement. Que nous répondions à la renaissance du monde, ainsi le levain qui est nécessaire à la farine blanche. Car qui apprendrait le rythme au monde défunt des machines et des canons? Qui pousserait le cri de joie pour réveiller morts et orphelins à l'aurore? Dites, qui rendrait la mémoire de vie à l'homme aux espoirs éventrés? Ils nous disent les hommes de la mort. Nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. Bien explicable. Voilà, il y a plein de choses qui sont prises là par rapport au à l'Europe et voilà, on avait parlé de tous ces masques qu'on retrouve aussi dans Juju Factory. Dans Juju Factory, quand il y a un passage avec où je suis sa femme, je le trompe. Je finis par le tromper. Il y a un passage avec les masques aussi, justement. Donc, il y avait ce lien aussi avec ce film dans lequel il a joué. Et dans Les Nègres de Jean Genet. Ah, de Jean Genet, ouais. Jean Genet, oui. Oui, Les Nègres de Jean Genet, oui. Il y avait Archibald. J'étais la reine, c'était Archibald. Oui. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que tu te souviens, Pascal, on se disait avec Pascal, quelle est la musique qu'aimait et appréciait Bakumba? On cherchait quelqu'un qui peut nous dire quel est le genre de musique moderne. On veut dire de la musique. En fait, on n'a pas trouvé avec Pascal. Et on s'est dit, mais on doit chercher comme quelqu'un qui nous dira quelle est la chanson, pareil, est-ce que la rumba, il chantait beaucoup, tout ça. Mais quelque part, on va se rendre compte, il était très attaché au folklore, quoi. C'était un homme et c'est ce qu'il dit, hein, il était, comme il l'a dit lui-même, les traditions, et il était là-dedans. Mais ce n'est pas qu'il ne pouvait pas danser quand il y avait des fêtes. Il pouvait se lever et danser, il aimait danser. Et ce qui est intéressant aussi, et ça se voit aujourd'hui d'ailleurs, il aimait bien être entouré des femmes, des filles, des femmes, et d'animer, un animateur. Il restait le dernier. S'il y a un spectacle, Makomba reste parmi les derniers. Il commente et s'il y a des femmes ou des filles autour, donc c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui est resté très proche de la tradition. Enfin, il était pas tradition dans le sens où traditionnaliste, non, mais il allait puiser. Donc, il puisait vraiment sa force des traditions qu'il valorisait, qu'il essayait d'amener, de montrer que les traditions peuvent servir à la modernité. Donc, c'est pas quelqu'un qui oppose la modernité à la tradition. Et même quand vous lisez la pièce de la chair au trône, c'est un conflit de tradition. Donc, modernité et tradition, mais il ne les choisit pas pour dire tel ou tel. Non, c'est pour pour dire, voilà, la tradition peut servir, peut être important, peut être utilisée comme socle culturel, un socle pour un développement et pour la modernité, quoi. C'était ça vraiment, Bakomba. Et je ne sais pas si quelqu'un, à partir du texte que Pascal a lu, quelqu'un a un commentaire à faire, tout ça. Le masque, quand je parlais de masque, lui, c'est masque dans les publics. Moi, quand j'arrive à l'INA, je vois tous les disciples de Bakomba, c'est masque dans le public. Bon, c'est comme ça avec Mambaï, ce sont des élèves, et pourtant Mambaï est plus âgé que lui. Mais très tôt, il est devenu DG, il l'a dit, il a eu des étudiants qui étaient plus âgés que lui, parce que quand l'INA commence,
ils commencent, les étudiants viennent du théâtre national. La plupart des gens sont des gens qui pratiquent déjà le théâtre dans la vie et qu'on va aller chercher pour faire conservatoire avant que ça devienne un institut supérieur. Et des DG comme Bakomba, très jeune, venait, il se retrouve avec des étudiants qui ont son âge ou qui sont plus âgés que lui. Et nous, quand on arrive, on trouve ces étudiants-là qui sont devenus des enseignants et qui parlent de Bakomba comme masque, comme maître, hein, maître carrément. Parce qu'il y a vraiment l'école de Bakomba. Vous arrivez à Dina, on vous dira, dans la mise en scène ou dans le jeu, des jeux des acteurs, l'école de Bakomba. Mais dans la mise en, il y a l'école de Mikanza, l'école de, il y avait un autre monsieur qui travaillait au théâtre national, que j'ai oublié, qui a fait Russie, qui a étudié en Russie, parce que Bakomba, c'est la Belgique. Mikanza, c'est l'école aux États-Unis. Il y a l'autre là qui est mort. Et il était, lui, de la Russie, et c'est des écoles comme ça que, dont on a hérité, quoi. C'était Voilà. je sais pas maintenant avec la génération qui est venue après nous, je pense que c'était une grande famille. On avait ces respects-là entre les professeurs, entre les étudiants, entre les punais, etc. Et on essaie de garder cette hiérarchie à respecter. Et effectivement, le professeur Bakomba, c'est quelqu'un qui respectait beaucoup les traditions parce que c'est pas quelqu'un, ce n'est pas un citadin. Et donc, il avait ce côté des racines qu'il mettait en valeur. En même temps, il utilisait le côté occidental pour dire, oh là, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'il trouvait que c'était des aberrations dans la tradition. Donc, il prenait et il les remettait les gens en place. Et donc, du coup, il savait jongler vraiment avec les choses et il pouvait parler des choses très, très dures sans pourtant offenser. Et puis, tu te sors là, tu te dis, ah, mais comment il a réussi à, effectivement, à planir le conflit pour pas te sentir vraiment touché sans, t'es touché, mais sans être touché. Je me rappelle encore le premier texte qu'il avait fait à Dina et tout ça. Il arrive, effectivement, c'était un très bon, parmi les bons directeurs. Je ne dis pas les autres, c'était des mauvais, mais en tout cas, il était parmi les meilleurs directeurs de l'INA parce qu'il avait une énergie, il avait une passion, il aimait vraiment ce qu'il faisait et il était toujours là à encourager les gens. Il fait un texte sur les assassins de l'INA. Nous sommes tous des assassins. Des assassins, nous sommes des assassins. Nous avons assassiné Lila. Nous avons. Il a commencé à dire on a assassiné Lila. Il a fini que lui aussi, il était assassin de Lina. Waouh! Quand il a fini le texte, il dit waouh! Mais ce mec, il est formidable. Vraiment par rapport au texte qu'il mettait en place et la façon dont il a accusé tout le monde en disant mais hey, mettez-vous au pas si vous voulez que Lina puisse avancer, etc. Et ça, je pense qu'il puisait ça de sa tradition, de ce côté respect des traditions, comme Dada, tu viens de le dire. Merci beaucoup. En tout cas, merci, merci. On peut rester à faire, c'est comme vraiment, on est là autour du feu, veiller. Hein. Il manque des choses. Mirko, est-ce que vous ne chantiez pas, vous deux, avec ta guitare? On aurait voulu écouter, peut-être, dis-nous, vous êtes arrivés de chanter, vous deux? Disons que je l'ai fait danser, moi, ce que tu évoquais, je l'ai fait danser, mais à Matongé, justement, pour le tournage à TV5. Mais c'était la rumba à l'ancienne, tu vois, avec quand. Ah oui. Pas comme il le danse maintenant, c'était comme le dansait Wendo d'ailleurs aussi. Oui, C'était d'une autre. Parce que oui. je ne sais pas s'il avait connu Wendo. Oui, bon, les gens ont connu, oui, hein, À mon oui, avis. mais moi j'ai vu Il Wendo. était Nous, on l'a vu, oui, le vieux Wendo, là. Moi Il a aussi, vécu, c'est lui qui a vécu plus longtemps, en tout cas. Hein. Moi, je l'ai connu parce que des fois, il chantait au théâtre national. Oui, j'ai il fait chantait. l'interview de Wendo. Tu l'as fait en quelle année? Ah, wow. Ah, ça, il faut que je retourne dans le monde où j'arrive et tout ça. Et puis, ben, je commence comment ça s'appelle? Euh, comment ça s'appelle? Hésiter à chercher les mots en lingala et tout ça. Elle me dit, ben, soit tu connais les lingala, soit tu connais pas. Écoute, Wendo, donc Donc, Kwame Zinga et moi, on a tourné le film en 91, Oui. en 92, puis Wendo est venu dans les fins des années 90 en Belgique,
plusieurs fois, puis il a fait plusieurs tournées parce qu'il était oublié, hein, et à Koufi. Et donc, il était à l'époque musicien comment c'était encore le théâtre Mobutu Sese Seko qui est Oui, devenu. oui, oui, Wendo chantait dans l'orchestre Oui, national. Moi, oui, j'étais étudiante, lui chantait dans oui, l'orchestre national avec Lucie Yenga, la maman. oui, c'est ça, oui, oui. Oui, oui, oui. Et j'avais essayé de faire quelque chose avec Bakomba, mais ça ne s'arrangeait pas parce que la tournée depuis Wendo était très difficile. Tu donnais un rendez-vous, Bakomba était là, mais l'autre n'était pas là. Oh là là. Wendo, c'était assez spécial. C'est un artiste congolais de l'époque. Ah, oui, ça c'est vrai, Et un ça a vrai. beaucoup changé. Bakomba, c'était le contraire, hein. On donnait à 14h, à 13h30, il était déjà là, lui. C'était Ça c'est vrai, ça c'est époque vrai, ça c'est folklorique, oui. vrai, ça c'est vrai. En tout cas, merci. Alors, on va chuter. Alors, bon, on aurait bien, et dans la chute, on attendait, parce que Ken Ndiaye, qui est quand même un échevin de la culture d'Ixelles, Bakomba vivait hein, il a vécu à Ixelles, Bakomba a quand même côtoyé l'horloge du Sud régulièrement. Et Ken Ndiaye nous avait promis il allait dire un petit mot. Bon, ce n'est que partie remise, je crois parce qu'il avait une autre activité, je crois qu'il a été empêché, c'est pas grave. Mais déjà, on dit merci. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire alors? Elle est grande, elle est grande. En conclusion, je vous laisse la parole. Il y a même une conclusion. Hein? Est-ce qu'on En veut conclusion, moi je peux, bon, ok, je commence alors. En conclusion, je peux juste dire que je suis vraiment, j'ai échangé avec Bakomba la dernière fois. J'étais dans le train. Il m'a appelé. J'ai même ses numéros, je n'arrive jamais à effacer, au fait. Je suis dans le train, je vais à Gramont et il m'appelle, il me dit, j'ai demandé, il est allé au Congo, il a proposé à Yoka de rentrer parce qu'il voulait quand même, il avait envie d'aller, je ne peux pas parler d'enseigner, mais de transmettre les peu qu'il, hein, de ce qu'il avait, de vraiment de finir en train de transmettre, quoi. Je crois qu'il est mort avec cette soif, la soif de transmettre, parce qu'il aurait voulu aller au Congo et faire quelque chose avant de s'éteindre là. Mais ça ne s'est jamais réalisé. Et je crois que Bakomba est parti avec ça dans son cœur. Ça vraiment, et il me l'a dit au téléphone. J'étais dans le train, il dit, j'ai voulu partir, j'arrive, je vis au cas, je lui ai dit que moi, je vais rentrer, juste me chercher une sorte de charge horaire. Et il dira, je suis désolé de constater qu'à Kinshasa, waouh, on ne veut plus de, c'est comme si on ne veut plus de nous, quoi. Je viens pour donner, je vais enseigner, mais c'est comme si les gens ne veulent pas. Comme si j'allais confisquer leur charge horaire. Et ça m'a fait du mal quand même. Ah, ça, c'est où, Mirko? C'est à Matongé, c'est dans le film de Baloufou. Attends, je vais lancer Ah oui! un petit extrait, comme ça vous aurez quand même même si on n'a pas eu, il faut pas que je ne sais pas le faire autrement que du Ah oui, bricolage. la technique là, ça. Mais monsieur, intervenez, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Si vous voulez faire le gladiateur, vous allez à la place. Mais faites votre travail. Veuillez suivre. Veuillez suivre. Voilà. On va quand même faire un peu là. Ah, c'est beau! Et voilà. Et alors, et après, et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire alors? On se donne Bien. toutes ces évocations autour de Katik. Et ça donne envie, comme tu disais, hein, Fada, de pouvoir, on touche du bois, faire quelque chose en présentiel bientôt, et puis ou des idées comme Mirko a eu, peut-être un prix à son nom, lui rendre un hommage. Je trouve encore une autre façon de lui rendre un hommage. Oui. Oui, et puis alors peut-être essayer de
si on pouvait avoir, tu vois, les coordonnées de Doudou ou de ses autres enfants pour vérifier s'il n'y a pas des archives qui, tôt ou tard, finiront peut-être dans une poubelle, donc ce serait dommage. Donc, Donc, contacter les enfants pour les archives. moi, je vais aller voir à la comment ça s'appelle encore, la société de logements sociaux pour voir s'ils n'ont pas conservé, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a tout abandonné. Je ne sais pas comment il est parti. J'étais à l'étranger quand il est mort. Et donc, je ne sais pas ce que c'est devenu. J'aurais été, moi, certainement, m'occuper un peu pour la famille, comme j'ai fait pour Kabongo. Hein. Kabongo, c'était dizaines de caisses. J'ai un dossier ici à en plus finir. Est-ce que je vais faire un jour quelque chose, un livre ou quelque chose, ou peut-être un film? Il faut absolument, parce que vous vous rendez compte, moi j'ai fait Wendo et Kwame, maintenant je fais Bonga Bonga, j'ai fait Freddy Tsimba avec une Camerounaise. Je pense que les artistes et les personnalités marquantes africaines, mais congolaises, doivent être patrimonisées, je veux dire. Il faut vraiment qu'on garde, parce que c'est ça qui va être les mythes du futur. Les jeunes doivent savoir. Moi, j'ai beaucoup d'amis d'origine africaine en général. Je dis, mais tu sais, qui sont tes héros? Nous, tous les héros européens, c'est presque tous des guerriers. Heureusement, il y a des artistes, mais il y a des monuments, il y a des tas de choses qui existent. Il y a très peu, très très peu sur les Congolais. Très très peu. Et donc, il y a beaucoup à faire. Et peut-être je fais que le dire, il faut se mobiliser. Et c'est pas à moi de le faire. C'est pour ça que je fais le film sur Wendo, je l'ai fait avec Kwame. Le film sur Freddy Tsimba, je l'ai fait avec la Camerounaise. Et le film sur Bonga, je le fais avec Toé, un Burkinabé. Pour avoir un regard, je me sens pas le droit. Donc ça, c'est très important. J'avais commencé un film aussi sur 4 ans maintenant. J'ai eu un accident et donc j'ai perdu toute la mémoire. Là. Mais avec Manu Dibango en Côte d'Ivoire, j'ai fait une séquence pour TV5 avec lui. Je n'ai pas accès à ça. Donc ça existe, c'est dans les mémoires, c'est diffusé de temps en temps. D'ailleurs, sur TV5, je crois, sur YouTube, on le voit. Mais sur, pas Pépé Calais, sur Pépé Calais, c'est avec Wendo, je l'ai filmé, mais l'autre, le grand, un homme de Madilou, gauche, chanteur de gauche. pas Taboulay. C'est 8 jours après, qui m'a rappelé ça, c'est qui? Et 8 jours après, c'est Odile. C'est qui, Jean? je suis Oh. toutes les personnalités que je filme, à un moment, ils décèdent. Kabongo, tout le monde. Donc, voilà. Donc, il faut absolument d'urgence filmer vos patrimoines culturels, artistiques et tout. Et il y a des gens qui sont prêts à aider quand ils peuvent le faire, parce que le problème, c'est les moyens. Vous savez que, par exemple, pour Bonga, on m'a dit, Bonga, il est décédé. Non, il vit encore. Ah non, non, ça, on fera un film quand il sera mort. Je dis, mais vous avez quoi filmer la tombe? Je dis, c'est maintenant, il a 89 ans, il est... Donc, RTB me dit, non, pas tout de suite. Ils veulent, tu vois, il n'y a pas cette conscience du patrimoine. Et donc, les gens, ce que Stella a évoqué, enfin tout le monde, mais c'est tout ce qu'il a apporté. Ce que vous avez dit, personne ne le dira dans 10 ans, 20 ans, tu vois. Or, ça fait partie de la mentalité, de l'esprit, de l'humour, de la pertinence. Donc, ça veut dire qu'il faut tout ce que vous pouvez faire pour sauver les artistes actuels. Voilà. Il n'y a pas beaucoup qui ont filmé, photographié, et je ne sais pas pour l'instant le traiter, mais donc j'ai des extraits vidéo. J'en ai 3 ou 4 qu'on devrait pouvoir récupérer sur Bakomba et dans quelques mois. Ok, merci beaucoup, Mirko. Merci. Et voilà, merci. Alors, en conclusion, quelqu'un d'autre a une idée, quelqu'un de propos, ou bien en conclusion, voilà. Odile, oncle Ken, tu n'as rien dit. Hein? Oui, oncle Ken, tu n'as rien dit, qui j'en ai presque pas. Mais je pense qu'effectivement, il faut mettre à l'honneur, patrimoniser nos aînés, nos artistes,
comment ça s'appelle, nos grands frères, nos formateurs, parce qu'ils nous ont quand même formés, ils ont laissé beaucoup de choses et il ne faut pas que ça se perde. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, on a pris le côté écatique, personne, etc. On l'a côtoyé vraiment de près, on a mangé avec lui, on a rigolé avec lui. C'est vrai, même si on rigolait avec lui, on avait toujours, moi, d'ailleurs, j'ai toujours appelé jusqu'à la fin de sa vie, j'ai appelé toujours prof, comme prof Katik, même si vous êtes mon Katik dingue, mais je l'appelle toujours prof. On l'appelle le prof, Il y a toujours ce respect qui est resté malgré qu'on a grandi, etc. Mais il y a toujours ce côté, c'est mon professeur. Et vraiment, il faudra chercher, cogiter peut-être les anciennes et puis à cette occasion-là qui porterait soit les noms des Katiks, soit les noms des Mikanza, soit vraiment essayer de vraiment rendre hommage et mettre ces gens à leur place parce qu'effectivement, comme il dit, ce sera des mythes dans quelques centaines d'années. Tout justement, et quand, si vous descendez à l'INA aujourd'hui par rapport à la situation socio-économique, surtout culturelle, la crise culturelle, le Congo traverse une période de crise carrément, non seulement politique. Moi, je dis toujours la grande crise du Congo, c'est la crise culturelle. Et quand vous arrivez aujourd'hui dans les écoles d'art, comme l'INA, comme nous venons de là, j'étais là-bas, à l'INA, les centres, même l'Académie des Beaux-Arts, même l'ISAM, hein, où on fait la mode et tant d'autres, vous sentez qu'il y a une crise. Mm. Et cette crise-là, c'est pas seulement crise économique, mais c'est une crise d'hommes et de femmes. C'est-à-dire, j'ai dit bien les crises des transmetteurs, parce que il faut qu'il y ait déjà comme des Bakomba, des Mikanza, c'est déjà qui vous transmettent avec abnégation. Moi, je me souviens, Mikanza, quand il me saluait, vous venez, il te touche le front, quoi. Il est lui-même dans sa conscience, il te considère comme disciple. Qu'il était très proche. Il vient, tu arrives chez lui, il sort tout. Il voit en toi la personne à qui il lègue. Il lègue une parole, il lègue un texte, il lègue une idée, il lègue un sourire, il lègue. Qu'est-ce que nous faisons de tout ce qu'ils nous ont légué comme ils nous ont légué? Non, c'est pas de l'argent qu'ils nous ont légué, plus que de l'argent. Mm. Cette confiance déjà. Sinon, nous-mêmes, hein, nous serons redevables devant l'Éternel, quoi. Ah, j'ai peut-être profité pour remercier, hein. On remercie vraiment Mirko. Nous remercions d'abord tout le monde, hein, à pied levé, mais tu l'as accepté parce que tu l'as dit, Bakomba, il est là. Mm. Mirko, on sait combien tu as beaucoup de choses à faire, mais tu ne venais même pas pour rester, mais tu es resté. Ça nous fait plaisir. On applaudit. Ça signifie que vraiment, nous nous sentons honorés pour ça. Merci Pascal d'avoir eu cette idée de nous avoir vraiment. Il faut qu'on fasse. Je me rends compte que tu n'avais pas tort, ma chérie. Je Oui. sens qu'il fallait qu'on le fasse. Et ça nous régaillardit, ça nous donne aussi à nous-mêmes, ça nous donne quelque chose, ça nous donne du punch, quoi. Merci à Oncle Kitch qui nous a préparé le lien pour notre, notre petite rencontre, témoignage, ou je peux appeler ça recueillement. Moi, j'appelle ça recueillement autour du feu. Fait virtuel, évidemment. Merci, Radio Public. Voilà, c'est Radio Public qui nous a permis, et voilà, et liker Radio Public chaque fois, hein, j'ai fait la publicité. Merci, Kisha. Nous avons des jeunes sœurs qui ont rencontré Bakomba et qui sont restées proches à Bakomba jusqu'à la fin. C'est Jackie. À un moment donné, c'est Jackie. Jackie. Bakomba était devenu très, très proche. Oui, hein, c'est vraiment. Je suis contente que Jackie soit là pour ça. Merci, merci. Je ne sais pas s'il y a encore un mot à dire. Nous regrettons l'absence de Kendia. Moi, j'aurais vraiment, comme il avait promis,
mais ce n'est que partie remise. Et donc, quand nous partons avec des mots, hein, conclusion. Moi, quand on a dit en conclusion, il y a des mots qui sont sortis de nous, plaisir, organisé en présentiel, prix, hommage, j'ai noté comme ça, prix, hommage, coordonnées, contacter les enfants pour les archives, les enfants éducatifs. Les artistes doivent être patrimonisés. Waouh, c'est beau là. Et qui sont ces héros, hein, les films, les filmer, il faut les filmer, et ce sont des patrimoines artistiques. Donc, c'est des mots que j'ai notés comme ça pendant que nous parlions. Ça peut nous aider, voilà. Merci, merci, merci. Merci. Je ne sais pas si vous avez encore un mot à dire, hein, sinon. Et tout ça, merci beaucoup. Hein. Je ne m'y attendais pas. Hein? Pascal, je l'ai fait, on l'a fait. Je ne savais pas que j'allais modérer. Ok, merci. Merci, c'est l'improvisation. Merci. Ok, merci. Pascal, tu veux dire un mot de la fin parce que c'est toi qui nous a réunis. Entendu parler. Je parlais d'improvisation et je disais que c'était l'improvisation du cœur et que c'était la plus belle. Et voilà. Et Ok, merci. ça donnera naissance à d'autres belles choses encore. Ok, merci beaucoup. Merci. Oh, ça l'a rejoint. Merci. Ah ben, Voilà. ah, ok, merci. Et Mélanie, C'est pas on fini? se disait au revoir et merci d'être revenu. Oh, On s'est dit au revoir. dommage, dommage. Non, merci beaucoup, merci.